Les amis, ça va bien? Je suis très content de m'adresser à vous en ces moments pendant lesquels on travaille sur le développement d'une programmation annuelle, un plan annuel des prochains événements sur lesquels on va travailler et qui s'inspire bien entendu de la mission du Centre interculturel canadien pour le vivre ensemble. Je rappelle que cette dernière, c'est promouvoir le vivre ensemble, le rapprochement, la communication entre les communautés culturelles au Canada, promouvoir la paix, le vivre ensemble par la connaissance, la reconnaissance entre les communautés culturelles et citoyennes, la connaissance du pays d'origine, la connaissance de la culture d'origine, la connaissance de la communauté, la connaissance de soi, la connaissance de sa famille. Et de manière à ce que cette connaissance contribue à la promotion de la fierté, de l'appartenance et du sentiment de la gratitude, une gratitude qui pourra se traduire à des accomplissements à valeur ajoutée. Tout en respectant certaines valeurs telles que l'engagement, le partage, la reconnaissance, l'appréciation, l'humanité, l'inclusion, le respect, la dignité, la gratitude, l'appartenance, et cela sous une perspective soumise à des principes tels que l'interculturalité, la diversité, le rapprochement interculturel, la continuité, la communication, la présence, la réalisation, la valeur ajoutée, l'utilité, la connaissance et la spatialité. La spatialité veut dire que notre vision s'étale au niveau national, au niveau fédéral, c'est-à-dire qu'il n'est pas limité nécessairement à livrer des initiatives juste au niveau de Montréal ou bien au niveau de la province de Québec, mais on est ouvert à toute option, bien toute collaboration, partenariat avec des acteurs qui partagent avec nous la même vision, la même mission, afin de produire des initiatives communes. À savoir que notre vision, c'est contribuer à identifier des communautés et à promouvoir et bâtir des communautés qui se connaissent, qui se reconnaissent, et ils connaissent aussi le pays d'accueil, qui connaissent le Canada, la province. Ils sont fiers sincèrement par cette appartenance, l'appartenance triple, que ce soit au pays d'origine, ou la culture d'origine, la culture d'accueil et la culture humaine et universelle, de manière à identifier ou bien produire des initiatives, des accomplissements qui respectent ces trois perspectives ou sphères d'identification, des communautés prêtes à exprimer cette fierté par l'engagement citoyen, par la réalisation significative, par l'entrepreneuriat, même au niveau personnel, par un travail sur soi qui invite tout un chacun à identifier sa propre mission, sa propre vision et son éventuelle contribution au vivre ensemble et au rayonnement des communautés culturelles, un rayonnement qui amplifie celui du Canada, le rayonnement pacifique et universel qui inspire le monde entier dans un contexte qui est marqué par des tensions et marqué par des conflits là où le Canada il continue sa marche vers la paix et le vivre ensemble en ouvrant ses portes comme terre d'accueil humaine et mondiale et exemplaire, donc par sa politique d'immigration de renommée internationale. Donc vers des communautés qui apportent la valeur, qui créent la valeur, des communautés utiles, qui manifestent le vivre ensemble sur le plan quotidien, des communautés qui font partie de solutions, qui créent la valeur, comme dirais-je, que ce soit par eux-mêmes, par leurs membres, par des héros, par leur entreprise, leur associative et par le simple citoyen. Donc les prochaines initiatives s'articulent en plus de celles qu'on a déjà produites et qu'on va produire dans une deuxième édition, comme celle de la commémoration pour la vie, celle du souper du vivre ensemble, du bon voisinage et les autres initiatives qui s'étaient faites dans le cadre
du festival Vie d'Afrique et avec d'autres partenaires, que ce soit dans le cinéma, dans l'art plastique ou bien avec nos appréciés auteurs. Les autres initiatives qu'on va entreprendre s'inscrivent bien entendu dans les 6 sphères sur lesquelles on aimerait bien travailler. À savoir, le premier axe ou bien la première initiative sera focusée sur le vivre ensemble et la fierté d'appartenance, c'est-à-dire une initiative qui vise à promouvoir le sentiment d'appartenance, la connaissance du pays, du Canada, des provinces, la connaissance de la culture d'origine, ses valeurs, sa culture, ses citoyens, ses héros, son histoire, leur accomplissement. Qu'est-ce qu'ils ont ajouté comme valeur. On les présente de manière à inspirer le reste des membres des communautés culturelles et de manière à promouvoir cette appartenance positive et productive, tout en visant cette connaissance et reconnaissance et valorisation et appréciation des communautés et de tout un chacun du citoyen, donc vers des communautés qui se connaissent. Donc cette initiative qui vise aussi des communautés qui se connaissent et qui se reconnaissent et qui s'identifient à 3 sphères d'identification: la culture d'origine, la culture d'accueil et la culture universelle. La deuxième initiative sera portée sur le vivre ensemble, vu que la préoccupation devra être personnelle et devra partir par l'implication de l'individu qui a des potentialités, qui est en mesure aussi d'identifier sa propre mission à partir de ses domaines d'intérêt, de son domaine de loisir, de passion. Parce que si on choisit un domaine de passion, on va s'investir de manière très motivée, avec persévérance, afin de développer ses connaissances, ses compétences, son réseau, ses relations, et tout cela dans l'objectif de produire la valeur, de produire des accomplissements. Donc l'implication, elle est personnelle, ce qui justifie le choix d'un deuxième événement ou bien une initiative qui sera focalisé sur le développement personnel. Une autre initiative sera consacrée au développement de l'entrepreneuriat comme outil au service de cette fierté d'appartenance, au service des communautés culturelles et au service du vivre ensemble. Des communautés qui expriment la gratitude et l'appartenance par la contribution économique à la richesse et la contribution entrepreneuriale, tout en créant la richesse, tout en créant des emplois, en proposant des services et des offres de produits qui répondent à des besoins de la société, qui contribuent surtout à l'épanouissement des familles par l'emploi qu'ils procurent et par la proposition de nouveaux produits, de nouveaux services, si je ne dis pas de nouvelles solutions à leurs problèmes et à leurs attentes. Encore, c'est une contribution à la relance de l'employabilité par le développement de cet esprit d'entreprise auprès de la jeunesse, auprès des membres des communautés culturelles, ce qui va marquer la vie économique et qui va dynamiser la culture entrepreneuriale auprès des communautés culturelles. Ceci pour des activités qui ont un but lucratif. On peut faire la même logique dans une autre initiative qui n'est pas nécessairement à finalité rentable, mais à finalité sociale, non lucrative. Je fais allusion au travail associatif, au bénévolat, à la bienfaisance, à l'engagement citoyen. Donc les communautés culturelles, la jeunesse et leurs membres sont appelés à s'engager dans cette perspective afin d'exprimer entre autres ces sentiments de fierté et d'appartenance triple, afin de relancer le vivre ensemble positif et au quotidien. Donc ça, c'est
c'est un créneau qui est inévitable, qui constitue un levier stratégique. Et quand on dit le vivre ensemble, ça part toujours aussi d'une entité non négligeable qui est l'entité familiale. Le travail sur le développement d'une culture familiale positive qui soit en mesure de fonder des familles épanouies, des familles sereines, des familles qui vivent en amour, en harmonie, en respect, et qui pourra constituer un bon environnement propice pour les futurs bons citoyens. La famille constitue aussi un volet ou bien une initiative typique sur laquelle on va travailler afin de développer cette culture. Et je viens de signaler aussi indirectement l'importance de l'éducation, que ce soit de la petite enfance, des enfants ou de la jeunesse. L'éducation constitue aussi un volet important auquel on va consacrer une initiative particulière qui vise non seulement le développement de l'enseignement, bien l'excellence scolaire, mais aussi l'éducation des bonnes personnalité, de la bonne personnalité, la personnalité équilibrée, qui s'estime bien, qui se valorise bien, qui s'ambitionne à livrer elle aussi à son tour des accomplissements humains, citoyens, sociaux, qui se revalorise, qui se connaît. Donc une éducation multidimensionnelle, que ce soit éducation psychique, sociale, culturelle, citoyenne, sexuelle, corporelle, intellectuelle, émotionnelle, tout ça, ça contribue à bâtir une personnalité du futur bon citoyen, le citoyen humain, le citoyen à valeur ajoutée. Donc c'était les sphères sur lesquelles on est motivé à produire des prochains événements. Donc vos propositions, vos idées, sont les bienvenues afin d'enrichir ces sphères. Nous avons communiqué d'une manière exprès avec vous afin que la démarche soit collective, soit par délibération, c'est-à-dire vos idées nous semblent très pertinentes afin c'est-à-dire qu'on collabore ensemble à recréer cette culture de vivre ensemble au quotidien, un vivre ensemble qui crée la valeur, qui contribue à l'épanouissement de tout un chacun et qui contribue au bien commun. Merci et passez une bonne journée. Merci beaucoup. Bye bye.